transmises ou auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Chers amis, connaître la vérité, une émission conçue pour aider les chrétiens à croître spirituellement et les non-chrétiens à faire un choix qui peut être le plus important de leur vie, c'est de passer des ténèbres à la merveilleuse lumière de Dieu. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des gens libres. Bonjour Inch, bonjour Haïti, bonjour toutes internautes et amis auditeurs, auditrices de la radio quotidienne. Et aussi, bienvenue à l'émission Connaître la vérité. D'abord, nous remercions pour fidélité, nous, pour intérêt, nous, et pour, nous faire radio ou bien émission de prédilection, nous. Nous avons salué tous les collègues, nous voulons saluer pasteur Alex Laguerre, pasteur Rosita Chéristin, pasteur Winslow Nelson, pasteur Samuel Joseph, pasteur Lanel Lefort, pasteur Ninette Dupuis. Plaisir de vous rencontrer à l'autre bout des ondes, depuis États-Unis d'Amérique, la capitale du monde, plus spécifiquement à New York. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve, que Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis moi-même le premier d'entre eux. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Chers amis, je vais lire pour vous le psaume 46 et après quoi nous prions. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante.
L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Parole du Seigneur. Ô Dieu, tu as été pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que la montagne chancelle au cœur des mers. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les extrémités de la terre, toi qui ne fatigues point et ne se lasse point, personne ne peut sonder ton intelligence. Toi qui donnes la force à ceux qui sont fatigués et qui augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance, nous te remercions de nous avoir octroyé le privilège d'être ici à l'autre bout des ondes pour partager ta parole. Seigneur, nous te demandons de bénir la radio, bénir l'émission et ceux qui travaillent dans le champ, Seigneur. Bénis les collaborateurs, bénis l'Église authentique, bénis les pasteurs, les dirigeantes, bénis les membres en général, Seigneur Dieu. Permettre que, Seigneur, ils cherchent à tout bout de champ. Permettre que, Seigneur, ils converger l'esprit, converger eux-mêmes, sous eux-mêmes, Seigneur Dieu, afin qu'ils soient capables de faire bonne route. Papa, permettre qu'ils grandissent aussi spirituellement. Comme ça, ils sont capables de gagner habilité, ils sont capables de disséquer le bien du mal, Seigneur Dieu. Comme ça, ils sont capables de suivre selon ta volonté. Papa, bénis encore tous ceux qui nous écoutent, soit à la radio, soit à travers Internet, Seigneur Dieu. Et en fait, tous ceux qui nous écoutent, surtout dans la périphérie de Hinch, et écoutez-nous ailleurs dans le monde, sur www.radioquotidien.com. Seigneur, dis un mot dans la vie, oh papa. Changez ce qui doit être changé, papa. Bénis, sanctifie, fortifie, Seigneur, afin que vous soyez capable de mener une vie selon ta compatibilité. Bénis, Seigneur Dieu, moi-même personnellement. Bénis famille, moi, Seigneur Dieu. Oh, papa, ou même qui baille force lorsque la mort intervenue, Seigneur Dieu. Bénis encore cousine, moi, Seigneur Dieu, qui vient papa, qui devance nous, Seigneur. On va rentrer dans la ville, papa, on va montrer, comprendre que la mort est un passage obligé, Seigneur. Mais pour nous-mêmes qui gagnons espérance de vie, lorsque nous laissons cette terre, nous allons revivre encore, Seigneur. Nous disons gloire à toi, Seigneur. Nous te demandons cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amis des autres, encore une fois, nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Et nous appelons, en fait, saluer cousine nous, c'est Anuela Etienne, qui gagne papa qui dévance nous. Et nous avons souhaité les condoléances. Nous avons souhaité condoléances aussi avec cousin nous, Evans Etienne, dans l'état de Massachusetts. Kedel Etienne aussi, dans l'état de Massachusetts. Nous avons souhaité condoléances avec ma tante moi aussi, Anne-Marie Audat, dans l'état de Massachusetts. Et en fait, condoléances à toute famille, à tout membre que Daïs a éprouvé. Condoléances à frère défunt Joël Etienne et tout neveu et nièce Lio que vraiment pas connaît non yo que Daïs a affligé. Que Théa légère sous pour défunt. Et amis collègues pasteurs moi yo nous m'attendez nous ça une grâce, une faveur et si nous capables de payer une visite à cousine moi Anuela Etienne
Et en fait, nous avons dit, c'est collègue pasteur Wilfrid qui apprend la mort papa li, et puis nous venons payer lui en visite. Collègue pasteur nous, Mayo, pasteur Lanel Effort, pasteur Samuel Joseph, pasteur Ninette, Dupuis, pasteur Osita, pasteur Alex, et le frère Faudner que nous saluons aussi avec madame Ni. Et les gains numéro 1, les connaît là, c'est dans oui au reste des morts. Et oui, au reste des morts, c'est possible pour nous, nous capables faire ça pour moi, je suis bien content. Et que non seulement nous capables support moral, support spirituel, et comme ça, les cas ouais que nous avons l'autre famille aussi en bas, à Hinch. Et comme on dit, le frère Faudner, il connaît maison 1. Et il y a un numéro cousine moi. Et puis d'abord, pasteur Ninette, c'est une infirmière aussi, il est capable de reconnaître lui. Cousine moi c'est une infirmière, il travaille dans l'hôpital Sainte-Thérèse, c'est dans la section maternité. Donc, nous avons pour support moral. Non? Donc nous connaissons disparition d'un être cher, il est toujours causé des dégâts dans la vie du monde qui était. Eh bien, nous allons rentrer dans le message. Il est déjà 11h30 minutes. Il est déjà 1h ou plutôt. C'est-à-dire, moi, je suis un peu confus. Moi, je vois que c'est 11 minutes, 30 secondes, 41 secondes que je gagne. Et puis, moi, je dis 11h, c'est 1h21. Bon, après le mieux, nous faisons le mieux de nous-mêmes, nous sommes capables de présenter la parole de Dieu. Et rapidement, et nous avons salué aussi papa nous, c'est Gustave Audat avec madame Nialide Audat, petit frère nous, c'est Edez Audat aussi, et petite sœur nous qui a coûté nous dans l'état de Chicago, c'est Denise Audat Denelus qui a coûté nous aussi via www.radioquotidien.com. Et nous voulons saluer aussi beau-frère nous pour l'amant Pluviose qui a coûté nous bas du cimetière avec famille. Et puis nous voulons saluer beau-père nous du côté de Montagne Noire, ça c'est à Port-au-Prince, qui a passé du temps là-bas avant qu'elle rentre ici aux États-Unis. Donc nous remercions Dieu parce que jusqu'à cette minute, nous dit Dieu nous a secourus. Et bien les airs. Maintenant, nous allons rentrer rapidement dans le message de la parole de Dieu. Le message dont je dis, on a trouvé dans... Attends un instant. Le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Verset 31 à 36. Jean chapitre 8, verset 31e jusqu'au verset 36e. Je lis pour vous. Et il dit... Alors, on prend le verset 30 plutôt. Comme, parce qu'il ici, il remplace Jésus, mais dans le verset 30, il dit clair que Jésus a parlé. Nous connaissons un texte qui prend en dehors contexte, c'est un prétexte. On te prend un retard. Comment Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui t'avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Ils lui répondirent, en parlant des disciples, nous sommes la postérité d'Abraham. Alors, comme parlait des disciples, alors, s'il s'agit des Juifs. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que... Bon, ok, à 36, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eh bien, dans le passage ça, nous tirer ou bien nous mettre en phase sur des points. Le premier, c'est que comment peut-on posséder la vraie liberté? Et encore, qu'est-ce que la vraie liberté? Et naturellement, chercher à comprendre et à vivre la liberté des enfants de Dieu ou encore de l'esprit, c'est pas une option, mais il revêt, si nous avons dit comme ça, d'une importance capitale. La Bible nous dit que nous sommes appelés à la liberté. Lorsqu'on a pris Galates chapitre 5, le verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Maintenant, vivre dans la liberté, c'est un appel. Et un chrétien qui vive la vie chrétienne sans que pas chercher à entrer dans la liberté que Christ a plus, eh bien, nous sommes capables de dire que c'est son chrétien qui a marché à contre-courant des appels. Vous voulez nous comprendre bien. En Christ, nous sommes affranchis, nous libérés. Je dis bien, il est dans la nature humaine de vouloir être libre. Ça me dit par là. Si on va qui est dans la nature humaine même, il voulait libre. D'abord, de la liberté chrétienne est un appel. La liberté, c'est un don le plus précieux recherché par l'homme. En pile monde, c'est ça que fait nous-mêmes, en 204, nous sommes obligés de faire une bataille pour nous être capables de liberté, nous. Mais, ça m'a parlé de nous là, il y a deux sens. Il y a une liberté selon le monde qui schématiquement résumée à faire, on a dit ça nous voulait, le nous voulait. Eh bien, liberté, ça, c'est pas vraiment une liberté, c'est une autre forme d'asservissement lié. Vous comprenez bien? Une forme d'asservissement. Maintenant, je dis un mot là qui est un peu fort. Lorsque je parlais d'asservissement, le verbe c'est asservir. Être asservi, c'est à soi-même, ou bien asservir, c'est réduire dans un état de servilité. Voilà, c'est réduire un monde dans un état de servitude. On réduit un monde à l'esclavage. C'est priver un monde de liberté, liberté d'action, d'indépendance.
Donc, il y a un auteur français, un écrivain français, et du nom de Sénèque, il dit, être asservi à soi-même est le plus pénible des esclavages. Il y a un autre, c'est Eugène Cloutier, je dis, l'habitude est plus fort que l'homme et réussit toujours à la servir. Donc, nous, histoire, liberté, c'est liberté, son bagage qui est naturel, que tout le monde inspiré à être libre. Mais en pile fois, j'aime te parler de liberté qui gagne dans le monde, qui parle en vraie liberté. J'aime te parler de comment peut-on posséder et la vraie liberté, et qu'est-ce que la vraie liberté. Eh bien, en pile monde pensait que yo libre, j'en te dit déjà, pourvu que yo gagne l'argent, yo capable de faire en plate n'importe l'heure, yo capable de voyager n'importe l'heure, yo capable en fait, yo capable pratiquer toutes sortes de péchés, homosexualité, drogue, alcool, et des choses, on t'a dit, qui même rendent yo captif. Cependant, yo pas libre. Yo vini en captivité. Chaque fois que vous avez quelque chose qui contrôle votre esprit, votre être, vous êtes esclave de cette chose-là. Et c'est. Il y a des gens qui gagnent, par exemple, ils fument. Ouais, à chaque 5-6 minutes, ils sont obligés de sortir, quitter le travail, aller dehors, aller fumer. Ça, c'est une sorte d'asservitude, une sorte d'esclavage. L'esclavage, ils sont en captivité, ils ont un bagage qui a ruiné la vie. Par conséquent, on ne n'est pas vraiment libre. Et quand on trouve une situation pareille, c'est Jésus seulement. Et ce soit quel que soit le type de situation. C'est que c'est Jésus seulement et seulement qui peut vous libérer. Eh bien, ou pas libre jusqu'à ce que Jésus libère vous. M'abdou ça après-midi, si vous ne comprenez pas ça. Ou pourquoi libre tout autant que Jésus pour libérer vous, pour adorer lui, pour suivre lui et pour marcher selon des saints. Chers amis, le mot liberté, c'est un mot qui est précieux, un mot qui est fort, un mot qui est motivé, un mot qui est fort révolté, un mot qui est capable d'arranger une relation, et un mot qui est capable de changer une situation. Si vous vivez dans l'incertitude, eh bien, Mabdou, honnêtement, vous vivez en captivité. Vous êtes capable d'avoir une incertitude, par exemple, est-ce qu'on sauvé? Il y a un pile monde aujourd'hui, un pile chrétien, qui ne connaît pas si vous sauvé. Vous connaissez un effort pour faire pour vous sauver. Mais songez, dans Ephésiens 2, 8 et 9, la Bible dit clair, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Quoi en répétition? Pardon? En fait, il faut un microphone. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est pas par œuvre qu'on sauve, afin que personne pas. Je vais vous montrer une répétition qui fait. Je ne vais pas dire pour que ça le fait. Regardez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et puis donc c'est le don de Dieu. Quand surtout la grâce dit déjà un don. Ça veut dire que théologien qui écrit portion d'écriture, en parlant de Paul, il veut mettre en phase pour comprendre que
pas rien que vous pouvez le faire pour capable sauver, sauf que accepter Christ dans la vie. Ça c'est un sujet qui de grande envergure. Matin, on était sur radio RCH 2000, mais hier ou plutôt côté nous avons débattu un sujet ça matin que nous avons bien opportunité pour nous débattre avec l'Église authentique dans capable dire dans les jours qui viennent. Et vous capable vraiment libérer lorsque vous acceptez établir une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus dit, déclarez, c'est moi qui suis le chemin. Alors, c'est moi qui écris comme ça, oui, mais dans la Bible, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Mais bon, moi-même, c'est message préparé, c'est m'expliquer. Il dit, Jésus a déclaré, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Mais il y a plein de monde qui dit Jésus-Christ, il est arrogant. Mais il est toujours arrogant. Parce que c'est Jésus. Déclaration ligne pas identique avec quel autre type de déclaration. Et déclaration que le fait, c'est lui-même seul qui fait. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de le faire. Ok? Dans Acte 4, le verset 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En principe, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ mourront tous dans leur faute, car ils rejettent la seule personne capable de les sauver. C'est clair, Jean 8,36. Donc, en pile monde allait dans l'enfer, c'est pas parce que ils ont péché. C'est pas péché vous êtes dans l'enfer. Pourquoi ça vous êtes dans l'enfer? C'est parce que ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont refusé d'accepter Christ dans la vie. Jésus est la vérité qui nous libère. Il est la source de la vérité, la norme de ce qui est parfait, bien et juste. Jésus-Christ est capable de libérer nous. Ou même qui trouvait une situation difficile, ou gagnons addiction, soit alcool. Si j'aime si dire alcool, quoi c'est alcool, vous voyez? Alcool, bon, alcool c'est l'anglais. Et soit alcool, ou bien drogue, ou bien quel que soit l'autre chose qui est en captivité, qui fait même que vous sentez ou pas qu'à prendre une décision pour marcher à Christ, eh bien, vous avez toujours été dans la captivité, vous avez toujours été dans l'esclavage, parce que vous ne pouvez jamais prendre une décision pour laisser, pour capable de marcher avec le monde qui est libre. Là, certainement, attendez, dans l'Apocalypse, la Bible dit clair, Dieu n'a pas jamais forcé personne monde pour venir suivre lui. C'est ça qui fait créer l'homme avec un libre arbitre, ou bien ça s'appelle la volonté, qui c'est un pigot ennemi l'homme. Qui c'est un pigot ennemi l'homme. C'est ça que dit dans l'Apocalypse, quelque part, il dit, m'a frappé n'importe cœur. Si vous gagnez, si vous ouvrez porte cœur, m'a entré, m'a soupé avec vous. Il n'est pas forcé pour ouvrir. Il dit, si vous ouvrez, mais ça m'a fait. Donc, Christ, il crée d'abord avec une volonté. Ça s'appelle le libre arbitre. Mais c'est vous-même qui connaissez comment pour utiliser volonté ça. Dieu, Christ, il est capable de libérer nous des conséquences du péché, conséquences d'illusion, des mensonges de Satan, pour capable de montrer nous clairement que le chemin de la vie éternelle avec Dieu. Chers amis,
le péché nous a servi. Nous connaissons ça péché. Nous connaissons péché, ça vient. C'est ridicule. Nous connaissons péché, ça vient. Isabelle. Nous connaissons ça péché. C'est désobéissance. Bon, je connais moi son bagage rouge qui paraît. Je ne connais si c'est pour me répondre. Ok. Vous voulez qu'on finisse ou pas? Moi, je soupe maintenant. Là, ça me fait entendre un background qui n'a pas arrêté, le téléphone n'a pas fait de charge. Il n'y a pas de background. Ah, oui, Maxon, il a carrément, c'est eux-mêmes qui fait du charge. Aucun enfant ne peut pas changer le téléphone avec des auparavant. Il y a un téléphone qui fait du charge. C'est avec Negra pour me connecter encore pour une fois une connexion là pour moi. Negra, je suis à l'interne. Si l'ordinateur ne va pas perdre de charge. Et le téléphone? Qu'est-ce? Et le téléphone, ni ne te veut le téléphone. Le téléphone, c'est le téléphone là. Il n'y a pas qu'un téléphone qui fait du charge. On va essayer de l'autre là.